Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'EDR, Aurora, puisque, comment dire, la société Nextron System me paye pas. Vous savez que quand je vous présente un outil, c'est que je l'ai utilisé de façon poussée. C'est des outils que je vous avais déjà présentés. On avait commencé par Loki, hein, qui permettait de détecter, entre guillemets, les living of the land, le mouvement latéral lors d'attaques de hackers. D'accord, mais les hackers ne font pas ça. Donc, de pirates sur votre ordinateur, on était parti chasser les pirates. Je vous avais fait une vidéo sur Loki, qui est la version open source, et il y a une version en closed source, qui est Tor, qui est une version améliorée de Loki, qui a été créée par Florian Roth et ses équipes. Florian Roth, que vous pouvez retrouver sur Twitter, qui est un gars excellent, humble, et qui a je sais pas combien d'années d'expérience en blue teaming et en purple teaming. Donc c'est une machine de guerre. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, puisqu'il partage tout le temps son savoir. Et c'est la logique d'être hacker, c'est partager, c'est pas faire la star à des salons ou à des conférences. Mais ça, c'est un autre problème, d'accord? Donc, je vais éviter le drama, puisque il y a Micode, vous le savez, qui a présenté une vidéo clairement qui était sponsorisée, et il y avait parmi ses équipes, mais bon, c'est pas la première fois que je le relève, mais j'ai pas envie de faire d'attaque ad hominem. Je déteste ça quand on vient s'attaquer, puisqu'il y a des gens depuis 2 ans qui viennent m'attaquer ad hominem, d'accord? C'est toujours facile, surtout quand t'es planqué derrière un ordinateur, d'accord? Et ensuite, il y a Watt qui a fait sa vidéo en remettant en place gentiment, ça a été super professionnel, et il a raison, excellente vidéo de sa part, mais pas pour présenter l'outil, mais plutôt pour reprendre la vidéo de Micode en disant bah ouais, mais ça serait bien de faire appel à des professionnels. Et là, il a entièrement raison. Il a repris des termes, est-ce qu'il faut dire SIM ou SIEM? Je vous laisse juger, c'est peu comme OSINT et OSINT, c'est une guerre qui a aucun sens, mais là on va parler EDR. Et moi, j'appelle ça un SIM. Brought in an expert who, in fact, has more than 10 years, not just with CM products, with CM products in general, but this product specifically. And in fact, he has more than 6 years. D'accord. Et puis en anglais, en plus, c'est quoi? Donc on devrait dire quoi si on décompose? S-I-E-M. Mais beaucoup disent SIM, d'accord? Et depuis 20 ans, moi, j'ai toujours entendu SIM, d'accord? Après, on s'en fout. On s'en fout. Donc, la vidéo de Wact, elle était excellente. Il reprenait les termes, et c'est vrai que on a un jargon associé. Je vous ai dit, dans chaque guilde, dans chaque caste, on a un jargon associé, et c'est important de bien le connaître, parce que sinon, après, on peut s'en mêler les pinceaux, et puis il faut rester quand même un petit peu technique, même si tu vulgarises un sujet. D'accord? Donc, on va revoir déjà le concept d'IOC, d'IOA, mais avant de commencer ça, et de vous présenter l'outil Aurora et comment le hacker. Alors, on va pas le pirater. Encore une fois, là, je vais critiquer un petit peu John Hammond, qui a fait vraiment son boulot d'influenceur, parce qu'il a proposé, il a présenté la version d'Aurora qui est payante. Et cette version, si vous n'êtes pas professionnel, vous n'avez pas une adresse déjà email professionnelle, vous pouvez pas avoir la version payante. Et le prix n'est pas accessible sur le site de Nextron. Donc lui, il vous a montré la version pro en vous disant, regarde ce que tu pourras faire sur ton PC. Et là, je trouve, il y a un petit peu déjà un début de flagornerie, puisque tu sais que le commun des mortels, déjà, peut-être pourra pas se payer, je sais pas quel est le prix, même si c'est un excellent outil, et tu peux pas avoir le prix. Donc, nous, on va se baser sur la version gratuite, d'accord? Donc, il faut savoir, exactement comme Tor, que je vous avais déjà présenté, qui se focalise sur les règles IARA, je vais vous présenter la version light de Tor, comme je l'avais fait dans le passé. Là, je vous présente la version light, donc gratuite, de Nextron System, de Aurora. Donc, Aurora, c'est un EDR. Alors, déjà, quelle est la différence entre un EDR et un SIEM. L'EDR, ou le XDR, comme on l'appelle aussi, ça va être sur votre point de terminaison, c'est-à-dire sur votre poste client, et ça va venir remonter tout simplement les alertes. Vous savez qu'on a l'observateur d'événements qui va créer des événements de sécurité, des événements concernant l'applicatif sur votre machine, des événements concernant le système, etc., etc., etc. D'accord? Le problème, c'est que le journal, l'observateur d'événements, ce qu'on appelle le WT, on peut faire des traces pour récupérer des traces système qui vont permettre de l'analyse plus poussée. Cependant, l'outil n'a pas évolué depuis Windows XP. Donc, c'est un très bon outil. Malheureusement, l'interface, la GUI, est pas très user-friendly, comme on dirait aujourd'hui, excusez-moi pour l'anglicisme. Donc, grâce à cette EDR, à la version d'Aurora Lite, on va pouvoir tout simplement récupérer à partir des logs Windows et extraire des patterns, des redex, des comportements, en tout cas tout ce qui est suspicieux sur la machine.
D'accord? Et après, on a deux possibilités. On va déployer un client Aurora sur notre machine. On va pouvoir l'automatiser via une tâche planifiée. On va pouvoir l'installer en tant que service. Mais je vous déconseille de le faire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu tout d'abord des problèmes. Et secondo, entre guillemets, c'est bien de l'avoir en version portable, puisqu'après ce dossier, soit vous le laissez sur votre bureau et vous pouvez lancer l'application quand vous voulez, le client. Je vous conseille à chaque démarrage de votre ordinateur, vous le laissez tourner en fond. On va voir par granularité comment on peut régler aussi les cycles CPU. Parce que ça peut vite monter, puisque plus il y aura d'événements, plus derrière ça va bouffer des cycles CPU. Ça peut vous bouffer entre 5 et 10% de cycles CPU, d'accord? Et plus le PC est lent, il faudra minimum un 4 coeurs 8 threads, je vous conseille. Donc pour ceux qui sont chez Intel, il faudra un Intel au moins i5 génération 8, d'accord? Et si vous êtes chez AMD, il faudra au moins un Ryzen 3, à peu près un 5600, d'accord? Pour vous donner à peu près, comment dire, les performances, d'accord? Puisque si vous avez un PC trop lent, ça va venir bouffer de la RAM. Le programme utilise entre 300 et 500 MO de RAM. Donc, je vous le déconseille sur un PC qui a 4 Go. Sur 8 Go, ça peut le faire si jamais vous faites que du multimédia. Vous naviguez sur Internet, vous regardez des films. Et si vous avez une bécane, comment dire, si vous faites du jeu vidéo, là, minimum, je vous conseillerais 16 Go de RAM, d'accord? Pour pas être impacté par l'empreinte mémoire d'Aurora, et puis les cycles CPU. Alors, déjà, on a à peu près 1300 règles. Et là, je vous disais, on va hacker le logiciel dans le sens où on va lui ajouter entre 3 4000 signatures Sigma. D'accord? Donc, je t'ai dit que Thor et Loki utilisaient du Yara. Et je t'ai dit que quoi? Que, en fait, l'EDR, il va être déployé sur ton ordinateur. D'accord? On va avoir un dashboard, si tu le veux, où ça va tourner dans un terminal et ça va te remonter les alertes. À ne pas confondre avec un SIM ou un SIEM, on s'en fout, qui lui récupère les logs, d'accord, et va venir les centraliser dans le SIEM, d'accord. Mais tu as bien compris que là c'est tout un parc informatique et là c'est dans une entreprise. Nous, on va apprendre à le faire à la maison. Pour 0 €, on va déployer cette EDR, je vais te montrer les commandes de base et on va venir le hacker dans le sens où, tu as bien compris, c'est une version gratuite de Nextron System, donc c'est une excellente boîte allemande, d'accord, ils sont très compétents et leurs ingénieurs sont au top. Comme je vous le disais, il n'y a pas que Florian. Et on va voir nous, puisque je peux écrire mes règles Sigma et Yara, on va venir exactement comme je t'avais montré avec Thor, on va venir hacker le système dans le sens où on va venir récupérer des signatures publiques et venir enrichir les capacités de détection. Cependant, tu sais que ça a un coût, c'est ce que je te disais. Et d'après Florian, il dit que on compte en milliers de règles. Donc là, tu as 1300 règles, ça va te coûter entre 1 et 2% de cycle CPU. Tu as bien compris que si tu tournes avec un vieux processeur, tu pourras monter à 10, 15, 20% de cycle CPU. Plus ta bécane a de cœur et de thread, de cœur logique, moins, bien sûr, l'impact sur ton cycle CPU va être grand. D'accord? Moi, je me bouffe 1 ou 2% de cycle CPU avec 4000 règles, à peu près. D'accord? Et Florian disait que plus tu ajoutes de règles, plus forcément ça va charger la bête. Cependant, c'est pas linéaire, c'est plutôt une courbe de Gauss. Au fil du temps, grosso modo, plus vous ajoutez de règles, on va compter en milliers de règles Sigma, plus ça va utiliser entre 1 et 3%. Je m'explique. Si tu prends la version par défaut et que tu l'installes sur ton PC, tu la fais tourner, tu vas avoir entre 1 et 3%. Je généralise, de cycle CPU. Si j'ajoute encore quoi? Si j'ajoute encore 1000 règles, je vais être à 4-5%. Je rajoute 1000 règles, je vais être à 5-6%. Je rajoute encore 1000 règles, je vais être entre 5 et 8% de cycle CPU. D'accord? Donc c'est ça. Dites-vous dans vos têtes, tout va dépendre de votre architecture CPU, mais l'empreinte mémoire sera entre 300 et 500 MO. Et en termes de cycle CPU, 1000 règles, c'est entre 1 et 3% de cycle CPU sur votre machine. D'accord? Donc pensez que l'agent il tourne en tâche de fond, c'est-à-dire que c'est 3% ou 5% de cycle CPU que tu auras en moins quand tu joueras à un jeu vidéo, quand tu feras d'autres tâches connexes sur ton ordinateur. D'accord? Donc moi j'ai un 24 coeurs 32 threads, à la limite, je m'en fous. J'ai assez de puissance de calcul. Si tu tournes sur des vieilles bécanes, eh ben ça risque d'entraîner des problèmes d'engorgement. D'accord? Si jamais tu travailles sur des disques durs qui sont lents, ça peut
comment dire, ralentir ton système. Si ta RAM est trop lente, tu es en DDR2, pas en DDR3, enfin, tu es en DDR2, DDR3, pas en DDR4, DDR5, pareil, ça va charger la bête. Donc, encore une fois, je vais vous montrer plusieurs niveaux, comment dire, d'utilisation du client. On peut lui demander, moi, c'est le mode que j'utilise, c'est le mode intense, c'est-à-dire que je lui dis, écoute, tu peux même utiliser 100% de cycle CPU en tâche de fond pour détecter justement tout ce qui est Sigma. Et à l'inverse, si vous avez un petit PC, je vous montrerai comment régler pour qu'il n'utilise que 25-30%. Par défaut, il utilise 35% de votre CPU en tâche de fond. Ça veut dire que, vous l'avez compris, il reste 65% pour vos applications, pour vos jeux, etc., etc., etc. D'accord ? Donc, je vous explique tout ça parce que après, je vous redirigerai vers le manuel qui est vraiment bien fait, hein, et puis ça vous aidera à comprendre ce qu'on va faire maintenant dans les quelques minutes qui viennent. Donc déjà, je vous disais, nous on est en EDR à la maison, on va pas confondre avec le SIEM, qui est en entreprise. D'accord, ça c'est une chose. Donc là, on va parler EDR. Je vais vous montrer comment installer Tor. Alors, il va falloir venir sur le site de Nextron System, d'accord. Vous allez aller sur produits et là, vous regardez, vous avez Aurora. Donc, il va falloir vous créer un compte avec une adresse mail valide, d'accord, et on va pouvoir télécharger un petit peu, hein, ici. Voilà. Il vous dit qu'il y a 1300 règles et nous, on va, entre guillemets, hacker le logiciel puisqu'on va lui ajouter encore plein de règles. Alors, je rappelle, tu vas me dire, Saltin, tu vas trop vite là, je comprends pas. Tu nous parlais de règles Yara pour Tor et Loki et là, tu nous parles de règles Sigma. Alors, quelle est la différence en SOC ? Sigma, c'est des règles qui vont permettre, encore une fois, hein, le but c'est de détecter les IOC et les IOA, hein, je vais y revenir dans quelques secondes, mais Sigma s'occupe d'extraire des logs serveurs. D'accord ? Ton Windows à la maison, toi tu l'utilises en poste client, mais c'est également un serveur. D'accord ? Donc qu'est-ce que font ces règles Sigma et l'EDR ? Aurora, en fait, c'est quoi ? Ça va centraliser via un dashboard ou pas, charger des règles et ensuite extraire toutes les logs de l'observateur d'événements Windows. Et à partir de ces logs, puisqu'elles sont difficiles à analyser pour un néophyte, eh ben, l'EDR va te centraliser, va venir scanner avec ses règles Sigma et va extraire de l'observateur d'événements des indicateurs de compromission ou des indicateurs d'attaque. D'accord ? À l'inverse, Tor, Loki, d'autres logiciels font du Yara. Yara, c'est quoi ? C'est scanner cette fois-ci non pas les logs, d'accord, et extraire des patterns, mais extraire des artefacts, non pas à partir des logs, mais à partir du système d'exploitation, d'accord. Qu'est-ce qui est chargé en mémoire, d'accord. Quels sont les DLL qui sont appelés, d'accord. Est-ce qu'il y a des outils de mouvement latéraux ? Ça va venir scanner vos disques durs, et je vous avais montré comment le faire avec Tor, et en scannant votre système de fichiers, vos disques durs, il va essayer de détecter parfois ce que ne fait pas votre antivirus via ces fameuses règles Yara. D'accord ? Donc, pour résumer, Yara, ça s'occupe de votre système de fichiers, de vos disques durs. Et ça va essayer d'extraire justement des artefacts qui prouvent que votre machine a été compromise. À l'inverse, les Sigma, elles viennent enrichir l'EDR ou les SIM, mais elles ne s'occupent pas de vos disques durs. Elles s'occupent uniquement d'extraire des logs. Ça peut être des logs réseau, ça peut être des logs sur le cloud. Nous, là, ce qui nous intéresse, c'est toutes les logs qui sont liées à l'observateur d'événements soit en Active Directory, soit si vous êtes sur un poste client, votre Windows. D'accord ? Donc, vous avez bien compris que on va essayer de faire des scans réguliers et détecter les IOC avec Tor. Je vous avais déjà fait une vidéo. Et en temps réel, constamment, qu'est-ce que va faire notre ami Aurora ? Il va centraliser toutes les logs de notre PC, de notre Windows. Ça ne tourne que sur Windows. Et il va extraire éventuellement des artefacts et nous signaler, écoute, tu devrais aller regarder ça ou ça parce que là c'est bizarre, d'accord ? On a ouvert certaines clés de registre. Ah, j'ai vu que ton navigateur avait téléchargé Mimikat. J'ai vu qu'il y a un programme en tâche de fond qui vient de lancer Tor et d'exfiltrer des fichiers vers une adresse Tor. Tu peux te poser des questions, te dire, ah ouais, ça commence à puer la merde. Bon, après ce blabla, on va passer maintenant, je vous disais, à l'installation. Donc vous allez vous créez un compte, vous allez faire
download Aurora Lite, d'accord? Et ça va vous demander votre adresse mail, vous mettez une fausse identité ou pas, vous faites comme vous voulez. Vous savez ce que je pense là-dessus. Et faites-vous un alias, d'accord? Et téléchargez-le. Ça va vous renvoyer un premier mail, d'accord? Ce premier mail va vous dire, écoutez, dans quelques minutes, vous allez recevoir 2 liens. Et on a bien enregistré votre enregistrement auprès de notre société, d'accord? Vous attendez quelques minutes ou quelques secondes, tout va dépendre du serveur de messagerie de Nextron System, et un automate va vous envoyer un second email avec 2 fichiers. C'est très important. Le fichier qui va permettre de faire fonctionner exactement comme Tor, c'est le fichier leak. Alors, LIC comme license, comme licence, d'accord? Ce fichier, vous devez le garder et le mettre dans le répertoire, d'accord, où on va décompresser. On va décompresser le fichier zip qui va être envoyé et ce fameux fichier licence. Vous regardez votre mail, vous avez un premier lien vers un fichier rare ou 7-zip, d'accord? Vous téléchargez l'archive, donc ça c'est l'outil Aurora Lite, et ensuite vous avez un fichier qui est personnel, qui est votre licence. D'accord? Donc, dans votre licence, il y a quoi? Il y a enregistré en fait qui vous êtes, votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Donc, attention aussi, hein, faites gaffe, parce qu'à chaque fois que vous allez mettre à jour votre programme, ça affiche votre adresse email. Hein, si vous faites des vidéos sur l'outil, attention, hein, ça va faire fuiter votre adresse mail, sachez-le, et c'est pour ça que je vais aussi camoufler la mienne. Donc, ce fichier de licence, exactement comme Tor, il va falloir obligatoirement le mettre dans le dossier que vous allez décompresser de l'archive. Si vous n'avez pas ce fichier de licence, le programme ne marche pas et on ne va pas pouvoir utiliser 2 commandes. La commande update, donc qui va mettre à jour le fichier de signature Sigma pour Aurora Lite, et la commande upgrade, je vais vous montrer, upgrade qui permet non seulement de mettre à jour le programme, Aurora Lite, mais également les fichiers de signature Sigma. D'accord? Donc, vous l'avez compris, plutôt qu'utiliser update, utilisez tout le temps quoi? Upgrade au lieu d'update, parce que upgrade fait 2 choses en même temps. Il met à jour le programme et le fichier de signature. D'accord? Donc, prenez cette habitude. On se retrouve avec, vous voyez, le custom signature, ça c'est une arborescence qui va vous permettre d'installer les règles Sigma Custo. Le problème, c'est qu'il faut passer des commandes extrêmement longues. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour l'outil, les Sigma Rules. Vous voyez qu'en public, voilà, vous avez ça dans Emerging Thread et vous avez du Windows. Ça, c'est tout ce que moi, en fait, je me suis petit à petit ajouté. D'accord? Donc vous voyez, certains trucs, certaines règles qui sont ici, on va venir les enrichir. Et votre fichier LIC, vous allez le copier là-dedans. Il y a maintenant le fichier de licence. Ça, c'est mon fichier de licence. Vous devez avoir un fichier qui fait 1 KO qui va permettre de faire fonctionner l'outil et de le mettre à jour. D'accord? Ensuite, Aurora, il n'y a rien de malicieux, mais c'est un EDR. Donc, il va venir récupérer des logs et ça, votre antivirus, il risque de pas kiffer. D'accord? Donc, si vous vous êtes mis sur le bureau, vous allez prendre le nom du dossier et vous allez aller dans Windows Defender ou votre antivirus. Je vous montre avec le mien. Et vous voyez qu'on a exclusion. Je vais aller dans exclusion et là, je me suis ajouté quoi? Des petits répertoires tout simplement. Dans ces répertoires, vous voyez que quoi? Les signatures de Loki, je l'avais mis. Tor, je vous avais aussi. Pourquoi? Parce que forcément, votre antivirus, vous voyez que là, il détecte, il a raison. Pourquoi? Un PHP Web Shell, parce que c'est stocké dans les signatures. D'accord? Donc, on travaille sur des fichiers YML. Ils seront détectés par l'antivirus. Ça va foutre la merde. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a tort. Mais il a raison. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à trouver des strings, d'accord, dans les signatures IRA ou Sigma, et votre antivirus va croire que quoi? Que c'est néfaste, c'est malicieux, alors que c'est juste, il est en train de flaguer les signatures, d'accord? Donc vous allez ajouter une nouvelle règle, comme j'ai fait moi. Je vous montre ici. Donc généralement, on ajoute une règle. Vous allez ajouter une arborescence et vous lui dites bien sûr pour tous les composants de pas scanner, d'accord? Vous ajoutez une exclusion, une exception. Ou parfois, votre antivirus va vous proposer, et là on a 2 agents qu'il faudra exclure. On a l'Aurora Agent naturellement, mais il faudra également l'Aurora Utils et 64 bits, d'accord? D'accord, donc là c'est l'Aurora Agent, techniquement c'est
le client, c'est l'agent qu'on va venir déployer. On a plusieurs paramètres, arguments et options à lui donner. Et util, ça permet de mettre à jour le programme et de faire certaines opérations. Notamment, vous pouvez faire un hash, d'accord, d'un binaire signé et voir un petit peu s'il n'y a pas des patterns qu'on peut extraire à partir des règles Sigma. Donc, on va charger Aurora Agent Util. Et là, on va faire, je vous disais, soit je fais un update, soit je fais un upgrade. Prenez l'habitude de faire un upgrade. Donc, ça va venir charger votre licence. Vous voyez qu'il se... Quoi? Eh bien, il se connecte au serveur allemand, d'accord? Puisque Nextron System, c'est une société allemande. OK? Et on voit qu'il télécharge quoi? Bah, il télécharge le fichier de mise à jour, d'accord? Donc, on voit qu'il télécharge le fichier de mise à jour, les signatures, et il met également à jour quoi? Le programme, d'accord? Donc, 2 étapes. Une fois qu'on a fait ça, on a quoi? On a maintenant nos règles signature qui sont là, d'accord? Alors, pardon, au pluriel. Hein, je vous ai dit, on a quoi? Nous, ce qui nous intéresse, on a nos IO6. Donc ça, on va pas en ajouter pour l'instant. Je vais vous montrer plus tard. On le laisse, d'accord? Ça, c'est lui qui va mettre à jour ses IO6. Bon, alors vous pouvez en ajouter, mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est nos Sigma Rules, nos règles Sigma. Donc, tu vois que dans public, par défaut, tu as les Emerging Threats, par année, d'accord? Avec, par exemple, dans 2010, on va avoir les menaces émergentes. Là, c'est des exploits. D'accord? Et on a une règle IRA pour quoi? Là, en l'occurrence, pour la CVE 2010. D'accord? Tu vois que quoi? Tu as ton fichier YAML avec le 7 CVE. D'accord? C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un essaiera de pousser cette CVE sur ton ordinateur, tu as bien compris que grâce à cette règle Sigma, Aurora va te remonter l'alerte. D'accord? Donc ça, c'est bien, mais on va venir l'enrichir, comme vous l'avez compris. D'accord? On va voir un petit peu, on va s'ouvrir 2 terminaux, on va voir un petit peu combien il y a de règles maintenant par défaut. D'accord? Je vais sortir de là et on va se lancer... voilà, on va se lancer Aurora Agent par défaut. Alors, Aurora, il y a un 32 bits et un 64 bits. Toi, tu lances tout le temps le 64 bits, d'accord? Comme ça, il n'y a pas d'overhead. Voilà, moi, ce que j'utilise comme commande. Mais on va voir les commandes en détail. Si tu sais pas ce que tu veux, tu fais un petit help. D'accord? Là, il te demande des exemples. Tu vois, donc si tu veux l'installer, moi, je te le déconseille parce que comme ça restera portable. Mais si tu veux l'installer sur ta machine, la première commande qu'on va faire, ça va être donc Aurora. Alors, installe si tu veux en ligne de commande, d'accord? Soit, ce que je te conseille, c'est de rajouter dashboard, d'accord? Ça va t'ajouter le dashboard et nous, on va utiliser le dashboard parce que c'est beaucoup plus sexy, d'accord? Après, quand tu auras de l'expérience, tu peux dégager le dashboard. T'es pas obligé de le charger et regarder directement dans ton terminal les remontées d'alerte. Moi, c'est ce que je fais, mais parce que j'ai l'habitude sur l'outil. Donc ça, c'est l'installation par défaut. Mais tu peux également lui spécifier pas mal de choses. Alors, déjà, tu peux désactiver des modules. Mais nous, tu verras que comme on a la version gratuite, il y a des modules qui, de facto, sont désactivés, notamment celui qui arrive à détecter du LSAS dump. Mais comme on va venir ajouter des règles Sigma, en fait, on va contourner les limites de la version gratuite. Tu vas voir plus tard. Je te donne des trucs super importants. Tu as ça, l'auto-reload, qui peut être utile. Dès qu'il y a des règles Sigma qui sont mises à jour, ça les charge automatiquement. Tu as cette commande qui est très utile, d'accord? Qui va quoi? Si jamais il y a un processus qui est détecté par la règle Sigma, automatiquement, ça va venir shooter le processus. D'accord? Moi, je te conseille de le faire. Après, attention, en fonction des règles, s'il y a de faux positifs, ça va venir tuer un processus qui est légitime. D'accord? Et ça va te pousser dans tes derniers retranchements en termes de connaissances Windows parce que tu vas voir que l'outil n'est pas parfait. Tu vas avoir plein de faux positifs et tu vas paniquer au début. Tu vas dire, putain, mais laisse tomber, je me suis fait pirater. Et c'est pour ça que je vais te montrer un petit peu comment on analyse. D'accord? Le reste, je te laisse voir. Le dashboard, je te conseille de l'activer. Ça va nous permettre d'avoir y accès. Le CPU limite, en fonction de la puissance de ton PC. Par défaut, c'est à 35. Moi, je le monte à 100. C'est toi qui vois. Et comment on utilise généralement le C-C qui est, je sais plus où. Voilà, le config string. Tu vois que par défaut, je vais te montrer, tu as quoi? Donc ça, si tu veux l'installer, mais je te conseille de faire comme moi, c'est, voilà, tu as l'intense, le minimal, le reduce et le standard. Alors,
comment ça se passe? Je vais te montrer. On va lancer l'agent tout seul, sans aucun argument, ni paramètre. D'accord? Et là, il nous dit quoi? Tu vois, tu as 2408 règles qui sont chargées. D'accord? On a naturellement, comme c'est pas la version payante, on a plein de modules qui sont désactivés. D'accord? Mais le but, on va essayer de, quand même détecter les attaques de Mimikatz et du reste en modifiant nos règles. D'accord? Donc là, on a 2408 règles. OK? Et ça tourne en fond. S'ouvrir une deuxième fenêtre sur notre terminal et on va retourner dans Desktop. Je vais vous montrer un truc, 2 commandes utiles. Desktop, on va aller dans Aurora. D'accord? Et là, on peut relancer l'agent, mais on va lui demander d'autres choses. On va lui dire déjà, le trace et on va utiliser la commande status et trace. Alors, d'abord status. Ça vous fait un résumé de quoi? L'observateur d'événements, d'accord? Tout ce qui est chargé dans l'observateur d'événements, on a nos règles par défaut, on voit les modules qui sont actifs, et là, typiquement, quand est-ce qu'il a été lancé, hein, combien il tourne, depuis 0 heure, puisque là, on est en minutes, ça fait quelques minutes, et là, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui est intéressant, hein, c'est un rappel, ça nous dit, tu as bien 2408 règles qui sont chargées dans l'EDR, et le nombre d'AE aussi, hein, le nombre de domaines qui sont flagués, hein, des C2, là, on en a 1759, tout ce qui est indicateur de compromission par rapport à des noms de fichiers type mimikatz.exe, tu l'as bien compris, on a des haches aussi, hein, puisqu'on fait de la signature. Les NAPEP, les handles, c'est pas géré, c'est que dans la version payante. Et là, tu vois un petit peu les événements qui sont chargés à partir de l'observateur d'événements que tu retrouves ici. Mais nous, on va avoir nos journaux, d'accord, et un petit affichage personnalisé en fonction des besoins, d'accord. Donc ça va venir extraire toutes les logs, applications, sécurité, installation, système, événements transférés, et ça va venir les charger dans l'EDR, et l'EDR, il va scanner grâce à ces règles Sigma. Et s'il trouve des choses bizarres, il va vous les remonter. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez faire en plus un trace. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Techniquement, si vous le lancez sans status avec trace, ça va faire des traces EWT. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tous les événements en su. Au niveau des statistiques, c'est beaucoup plus verbeux. Et tu vois tous les événements à partir, de l'observateur d'événements. En fait, quelle partie est chargée, combien d'événements ça génère. D'accord? La partie sécurité du Win Event Log, là, je sais que j'ai 91 événements qui vont être chargés. D'accord? Et ça va s'accroître. D'accord? Et par processus, tous vos processus qui tournent en mémoire. D'accord? OK. Donc ça, c'est fait. Mais je te disais, nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est le dashboard et venir enrichir. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois qu'il a détecté quoi? J'ai des SRP. Et à chaque fois que c'est normal, avec Hard Configurator, je réactive la SRP. Ça crée un événement. D'accord? Et ça va venir être affiché ici. D'accord? Alors, comment ça se passe? Eurodatage. Mon ordinateur, blablabla, d'accord? Sigma, c'est le module. Donc, jaune, warning. Ce qui est une notice d'information, c'est en bleu, d'accord? Faible, ça sera en vert. Et après, vous avez compris, orange, rouge, c'est les pires, d'accord? C'est du medium high, d'accord? Ensuite, il nous dit message. Il nous dit, écoute, il y a un match avec une règle Sigma. Visiblement, il y a eu les SRP, les Restricted Software Access. Il y a une règle qui a été créée par Franck 113, d'accord? Donc, ça a déstricté qu'il y a une des règles, de sécurité SRP. Il y a une application qui a essayé de modifier ces règles. Elle n'a pas réussi, d'accord? Ou c'est l'utilisateur qui a modifié les règles. Là, en l'occurrence, on a quoi? On a vu qu'il y a MMC, d'accord? Donc, il y a la console d'administration qui a essayé de charger une SRP, d'accord? Et qui a été bloquée. C'est normal parce que moi, je les bloque sur mon ordinateur pour que un pirate, d'accord, puisse pas les utiliser. Donc là, il te dit risque rail. Il te redirige vers la règle Sigma, d'accord? On a le repo Sigma qui est ici, et à chaque fois, tu as des liens, tu vois? Et il te dit, regarde, rules. Ok, j'ai un doute, je vais aller récupérer là. Ou je vais aller récupérer là, quoi? Éventuellement, les explications, d'accord? Ça va me connecter via ce lien, et contrôle, clic gauche, on va venir charger la règle associée, et ça va m'expliquer.
j'arrive directement sur le repo. Là, on voit que c'est le repo VTX ETW et j'ai des explications. Pourquoi ça fait ça? Je vais aller voir le message et je vais essayer de comprendre. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de connaissances sur Windows, vous allez galérer au début. Mais c'est le meilleur moyen de comprendre comment vous protéger, d'accord? Comment analyser les règles Sigma et puis comprendre un petit peu ce qui se passe sur votre Windows, d'accord? Et à chaque fois, vous avez voilà, hein, toutes les métadonnées associées, l'utilisateur, etc., etc. Est-ce que c'est grave ou pas? Là, tu vois qu'on est en high, mais il faut pas t'inquiéter. Si tu es comme moi avec Hard Configurator et que tu bloques via des SRP, forcément, tu vas avoir tout le temps, hein, toutes les 30 secondes ou toutes les minutes, ce type de message, d'accord? Parce que parfois, tu as des programmes qui essayent de modifier les SRP, c'est pas forcément malicieux, mais le programme continue de fonctionner, mais par contre, forcément, ça génère une erreur, et donc cette erreur, elle est introduite dans l'observateur d'événements, poussée vers l'EDR, et via une Sigma, l'EDR se dit « Ah merde, il y a un programme qui a généré une erreur », il te prévient, d'accord? Ça veut pas dire que tu es en train de te faire poutrer, d'accord? Ok, donc ça c'est cool, mais moi je veux plus de choses. Alors, on va venir télécharger justement de nouvelles règles. On va fermer ça. Et on va aller sur mon GitHub. On va se créer une arborescence et on va venir télécharger petit à petit. Donc, vous allez dans Star, sur mon Git, et on va taper Sigma. Et on va taper Sigma. Ok. Donc, on avait dit quoi? 2408, je crois, de mémoire, d'accord? Vous voyez qu'il y a de nouvelles règles. Donc ça, c'est intéressant. Nous, on va se prendre la partie Windows, d'accord? Web proxy aussi, ça peut nous intéresser. On va avoir Linux, macOS, Cloud, on s'en fout, d'accord? Et on va venir enrichir. Vous l'avez bien compris. Donc, je vais me télécharger l'archive. Et en fait, c'est Aurora, à chaque fois que vous mettez à jour le fichier de signature, en fait, il vient récupérer ça. Mais vous allez voir que ils ont un petit peu bidouillé. Il n'y a pas tous les YML. Donc, on va se le rajouter à la main. Vous allez sur le Sigma Master. OK. Et là, on va se balader un petit peu dedans, comme je te disais. Donc, dans DFIR, t'as rien. OK. Emerging Thread. Ah, intéressant. Tu vois qu'on retrouve la même structure. Donc, on va s'ouvrir une deuxième fenêtre. Aller sur notre bureau, aller dans Aura. Et on va aller, non pas dans Custom Signature, comme te dit le fabricant, on va venir forcer le fichier de signature pour pas s'emmerder à taper des commandes à rallonge à chaque fois qu'on veut lancer l'outil. Tu vas dans Sigma Rules, tu touches pas à ça, tu vas tout le temps là-dedans, tu vas dans Public, et là tu vois que tu as une partie Windows. Nous, on va aller dans une partie Windows et on va venir enrichir. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va venir dans DFIR, il n'y a rien. Rules Compliance, il n'y a rien. Dans Rules, intéressant. On a la partie, vous voyez, un peu Windows. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on va se venir prendre les signatures, même si on n'est pas intéressé par Linux, par macOS et tout, ou vous prenez que la partie Windows, vous faites par granularité, c'est vous. Moi, je prends tout. Voilà. Comme ça, je sais que j'ai un bon ordinateur, je peux charger 5-6 000 règles. D'accord? Vous, moins il y aura de règles Sigma, plus l'ordinateur va être allégé, entre guillemets, il y aura moins de charge CPU, mais plus vous avez de signatures, plus il y a de chances qu'on détecte justement les IOC et les IOA. Donc prenez que Windows, ou si vous êtes un peu foufou comme moi, on va aller dans signature, d'accord? Ne modifiez pas celui-ci, contrairement à ce que vous dit le fabricant. Là, on va faire du brute force. On va aller pas dans IAC, vous n'y touchez pas. On va aller dans Sigma Rules, dans Public. Et là, tu vois que tu as les Emerging Thread, OK? Et tu as le Windows. Ça, je vous dis à chaque fois, en fait, quand vous mettez à jour le fichier de signature, il va sur le repo, d'accord? Sigma HQ, et il télécharge, en fait, les règles. Emerging Thread, d'accord? Mais tu vois qu'il y en a d'autres, donc on va les ajouter, techniquement. On va dans Windows, et là, même pas. On va copier tout. D'accord, ça va prendre un peu de temps. Et on va essayer de faire un truc pas trop brouillon. D'accord? On va attendre qu'il nous décompresse ça. Vous voyez que Mimikatz, intéressant. Donc vous voyez que par défaut, l'outil ne nous permet pas de détecter Mimikatz, mais là, on vient d'ajouter plein de règles et on va remplacer les règles préexistantes. C'est pas très grave, d'accord? On réécrit, on a du Windows, l'application de la catégorie, pas de problème. Est-ce que ça fait une différence? On recharge.
on voit qu'il y a certains fichiers qui vont entraîner quoi? Bah, des erreurs, d'accord? Puisqu'il ne peut pas les charger. Là, il nous dit de la WS. Bah ouais, c'est normal, on s'en fout. C'est pour le cloud. Signatures qui vont poser problème, d'accord? Qui vont poser problème. Pourquoi? Parce que les règles Sigma ont été mal écrites. En tout cas, elles sont mal parsées par Aurora. C'est pas grave, vous aurez des lignes rouges. Après, à vous de modifier. Si jamais vous voulez quelque chose de propre, retirez la signature qui rentre en conflit. Sinon, on s'en fout. À chaque lancement, vous aurez des lignes rouges qui vous dit erreur, 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 erreur. C'est pas grave. Ça marche quand même. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé maintenant à 2930 règles. On est venu enrichir le pipeline et bah c'est cool. Hein, ça veut dire qu'on est passé de 2408 à 2930. D'accord? Donc on a quasiment 600 nouvelles règles Sigma qu'on a pu ajouter gratuitement à l'outil. Cool. On continue. On repart sur un autre repo et on va venir encore, vous l'avez compris, hein, charger. Donc P-Sigma, non. Zircolite, non. On va prendre des règles de Joe Security. Pareil. Et là, lui, il a fait un putain de boulot. Donc, pareil. Hein, vous voyez, chacun écrit ses règles. Qu'est-ce qu'il me fait? Oui, bah, vous voyez qu'il le détecte. Pourquoi il le détecte? Parce que c'est dans le fichier de signature. Putain, il nous fait chier. Donc on a ajouté rules, hein, vous voyez qu'il y a plein de règles là-dedans, hein, et à la limite c'est du Windows, donc je vais le passer dans Windows, d'accord, pour que ça soit quand même un petit peu plus épuré, hein, que je m'y retrouve dans mes règles, sinon ça va être un gros bordel, d'accord. Donc là c'est cool. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement je vais venir voir un petit peu la différence, d'accord. Quelle est la différence? On était à 2908, on repart sur Aurora classique, voilà. On a notre agent, on lance l'agent, ok, et on peut lui dire, hop, lance-le. Et tu vois que maintenant, il y a plein de règles, d'accord, bah, qui sont mal écrites. Donc, ça va générer des erreurs. Tu t'inquiètes pas, ça n'empêche pas, quoi? Ça n'empêche pas bah, le DR de fonctionner. Tu vas avoir des messages d'erreur. Il faudrait réécrire toutes ces règles hein, qui posent problème. Bon, écoute, hein, c'est pas grave. On passe à 3000 règles qui sont chargées ici. D'accord? Donc c'est cool. On est en train bah, d'augmenter les possibilités de détection de l'EDR. On va continuer. On va lui en mettre plein la gueule. Alors, si vous avez un petit PC, arrêtez-vous là. D'accord? Puisque vous avez bien compris que ça va venir charger de plus en plus la bête. D'accord? Si vous avez un 8 cœurs, 16 threads, vous pouvez continuer avec moi. D'accord? Et 16 Go de RAM. On va continuer à enrichir les signatures. D'accord? On continue notre aventure. Vous revenez en arrière. Je vais revenir même sur mes stars, les derniers que j'ai ajoutés. Hop là, voilà, on a les règles Hayabusa. Donc il y a un très bon outil hein, qui ressemble à Aurora, mais qui est plus compliqué. D'accord? Je vous ferai un jour une vidéo là-dessus. D'accord? Mais pour l'instant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va récupérer tout son fichier de signature pour venir enrichir encore une fois. Ok, hop, hop, Hayabusa main, ok, Sigma, voilà. On prend ça, built-in, on revient dans quoi? Dans ici, et on fait un copier-coller. Et dans Sysmon, on a tout ce qui est géré par bah, Sysmonitor, d'accord? Là, on voit bah, éventuellement toutes les actions néfastes hein, et créer des pipes pour bah, faire de l'injection hein, dans les processus, voilà, tout ce qui pourrait être utilisé, d'accord, puisqu'on peut faire du living off the land, threat hunting, du process following, process creation, registry, d'accord. Donc on vient enrichir. On va avoir de nouvelles erreurs, peut-être, mais en tout cas, on va avoir le nombre à nouveau. Donc, il y a des règles qui sont incompatibles, il vous les met en rouge, je répète. Nous, maintenant, on est passé à 6765 règles. D'accord? Par défaut, je vous rappelle, on était à 2400. On continue. Règle de Babinski. D'accord, là on voit le HTTP smuggling, le GotLoader et tout ça. Donc pareil, des attaques hein, qui ont été connues. Je vous conseille encore une fois de télécharger. Peut-être vous allez être bloqué par l'antivirus. Pensez à décompresser exactement au même endroit. Alors, on a les règles de Patrick. On va voir c'est quoi comme règle. Detection rule. Ah, tout ce qui est cadre MIRTRE. Parfait. Hein. Là, on commence à être bien. On a une certaine T. La T, c'est quoi? Bah voilà.
Et éventuellement aussi, quoi. Bah, Sysmon, il est en train de compresser des données avec RAR. Pourquoi? Pour les exfiltrer sur un autre serveur, on peut se poser des questions. La détection de LSAS, dump LSAS via Mimikatz, d'accord? Donc là, maintenant, tu vois, c'est comme ça que j'ai détecté certains de vos, comment dire, both Cobalt Strike que vous m'avez envoyé depuis 2 ans. Hein. On vous fait un petit coucou. Moi, je sais qui vous êtes. Joey, on les a prises. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, on va revenir sur Sigma. Le main, on l'a fait. On va venir tout en bas. On a Blablinski, on l'a pris. Sigma Halls, Nasbench, on va voir un petit peu. Les calcés. Ouais, il y en a partout, en fait. Donc là, si vous voulez apprendre, hein, c'est vraiment des bonnes ressources pour apprendre. En fait, à quoi ça sert le Sigma, comment les écrire, d'accord, d'où les télécharger. Vous avez d'autres outils hein, que je vous présenterai plus tard, mais en ligne de commande. PySigma qui est un très bon outil, Yamato qui est très très bon. On a plein d'outils. Hein. Je te parlais de quoi tout à l'heure, putain, je me suis perdu dans mon fil. DFIR, on va les prendre. Alors, les rules, elles sont où? NetworkX, ouais, ça peut être intéressant. Hein, même si c'est en doublon, on va venir les télécharger. Quand vous allez faire une mise à jour des signatures, ça ne devrait pas effacer. Je vous conseille, une fois que vous aurez terminé, d'accord, vous prenez le fichier public, vous faites un copier, CTRL-C, CTRL-V et vous le mettez en backup dans document. Je m'explique, la prochaine fois que vous allez faire peut-être upgrade ou update, il est possible qu'il efface tout et qui vous remettent quoi? Les trucs de base, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait vu? Juste les emergency threat, d'accord? Si vous vous retrouvez à nouveau quoi avec juste ça, vous avez bien compris, vous revenez dans le document et vous décompressez hein, l'archive à l'endroit où il aura effacé les trucs, d'accord? Le but, c'est d'avoir un backup, comme ça, vous recommencez pas à tout télécharger, d'accord? Ça sera fait une fois, mais en théorie, lui, il devrait mettre à jour que la partie Emerging Thread, d'accord? Ok, il m'emmerde, main, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, je t'ai dit ça, MB, Wagyu, Zircolite Rules. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit compatible parce que c'est du JSON. Aurora gère pas le JSON. Donc, ça, c'est pour Zircolite. Elles seront pas compatibles. Je me prends la tête pour rien. Écoutez, on devrait être pas mal. Ok. Donc, suite à ça, si tout s'est bien passé, on se retrouve avec un Sigma Rules. On va voir. On est donc vérifié hein, que vous n'êtes pas en lecture seule pour pas l'emmerder. Faites oui. On a 7893 signatures. En principe. Pensez à faire changer les attributs, d'accord? Pour que ça soit pas en lecture seule. Enfin, que ça pose pas de problème en théorie, mais bon, on sait jamais. Faites OK. Parfait. Donc, on se retrouve avec un programme qui va utiliser à peu près 500 MO en mémoire. Et en termes d'espace, vous voyez qu'il est tout petit. Hein, c'est l'avantage. Il fait 74 MO, d'accord, sur le disque. Donc là, on est posé. Je vais vous montrer maintenant comment venir se le charger tranquille. Ok, on dégage tout. On revient sur notre PowerShell. Et là, on va améliorer un petit peu notre commande. D'accord? On a vu que quoi? Qu'on peut lancer Aurora 64. C'est bien, mais moi, je vais vous comment j'utilise le mien. Alors, on va faire un... Voilà. Là, ça c'est plutôt pas mal. Donc, moi, j'utilise cette commande-là. Je vais lui dire, écoute, tu me charges le 64 bits, hein, vous n'utilisez pas celui-ci, hein, je vous le dis tout de suite, vous utilisez ça pour mettre à jour et celui-ci, d'accord, parce qu'on est sur les systèmes 64 bits, sinon il va y avoir de l'overhead et tu sais que bah, si tu es en 64 bits, ça va convertir l'application 32 bits en 64 bits et bah, forcément ça va bouffer des cycles CPU, d'accord, donc n'utilisez pas Aurora Agent à moins que vous soyez sur un système 32 bits, je répète. On lance Aurora Agent, on lui dit je veux que tu m'affiches pas les low, hein, parce que c'est beaucoup de faux positifs, juste les médiums, les high, les very high, hein, en termes de sévérité. Dès que tu détectes qu'il y a quelque chose qui se passe bizarrement dans mes logs Windows et que c'est analysé par l'EDR et qu'il y a une règle Sigma, tu me shootes le processus. D'accord? Typiquement, Mimikatz est lancé en CMD et il essaie de se charger en mémoire. Boum, tout de suite, tu analyses, tu m'affiches l'alerte et tu shootes le processus Mimikatz. D'accord? Via l'antivirus. Il va aller taper directement via votre antivirus et faire la manip. D'accord? Et je veux quoi? Ben, je veux l'intensité. Alors, en termes d'intensité, comment ça se passe? Vous allez aller sur le manuel d'Aurora.
Minimal, il est à 10, 25% de charge CPU. Standard, il va charger plus de modules, c'est le minimum que je vous conseille. Et en intense, ça peut monter jusqu'à 100% de cycle CPU. En standard, je crois qu'il est entre 35 et 50% de cycle CPU. Mais ça ne veut pas dire que ça va utiliser tous vos cycles CPU, loin de là. D'accord? Là, on va tester en intense, c'est le mode le plus vénère, d'accord? On va lui demander, je te disais, de faire des réponses actives, charger que les alertes en médium ou supérieur, nous afficher le dashboard et peut-être faire un trace. Le trace n'est pas nécessaire là, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va venir charger inutilement la bête et honnêtement, les traces WT, il faut vraiment avoir un très haut niveau de compréhension de Windows et d'analyse en SOC, d'accord? Nous, voilà la commande qui vous permettra de lancer quoi? De lancer tous les jours. Hein, vous pouvez faire une tâche planifiée, d'accord? Avec cette commande. Techniquement, comment on fait? Tu fais SCH, schedule task, d'accord? Ou création de tâches planifiées, d'accord? Ou tâches planifiées. Ok, on va se créer une nouvelle tâche, d'accord? Pour au lancement de la machine, créer une tâche, d'accord? On va l'appeler, comment dire, Sigma Aurora Startup, comme vous voulez, hein, c'est pas le problème. Emplacement, alors, on va lui donner l'emplacement. Donc ça se lance pas à partir de la racine, ça se lance à partir de... Pourquoi je peux pas écrire dedans? D'accord, sympa. Donc, utiliser en tant que utilisateur connecté, d'accord. Tu peux le masquer ou pas, d'accord. Ça, c'est toi qui vois. Généralement, quand tu masques une tâche, hein, c'est que tu essaies de faire des trucs bizarres, d'accord. Déclencheur, c'est au nouveau. On va quoi? Une seule fois, chaque fois par semaine, à l'heure programmée, à l'ouverture, au démarrage ou à l'ouverture de session. D'accord? Là, on va se le mettre à l'ouverture de session. Avec moi, je vérifie, je suis un admin. D'accord? Si vous n'êtes pas admin, ça va poser problème. D'accord? Ok. Les actions. Nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire? Démarrer un programme, clairement. D'accord? Je te donne le lien et ensuite, les arguments facultatifs. Programme script. Tu vas lancer quoi? Tu vas lancer parcourir. On va lui donner tout. Bureau. D'accord? Aurora, ok. Agent 64, ok. Et ensuite, il nous faut nos arguments, d'accord? Et les arguments, on va lui mettre là, tranquillement, on va se les recopier. L'argument, hop, tout ça, d'accord? Sauf le trace. Hop, vous prenez ça et vous ajoutez là, d'accord? Parfait. Ok. Donc, par défaut, qu'est-ce qui va se passer? Déclencheur, à chaque fois que j'ouvre ma session, le programme se lance, Aurora 64, avec ce qu'on lui aura spécifié. Vous le voyez ici, nos arguments. Parfait, on commence à être bien. Démarrer la tâche que si il est relié au secteur, oui ou non, ça c'est vous qui voyez, d'accord. Si la tâche échoue, tu peux lui dire de tester toutes les demi-heures, d'accord. Arrêter la tâche si elle exécute plus que 3 jours, non. Vous la laissez tourner tout le temps, d'accord. Et tu peux demander de forcer l'arrêt, d'accord, si ça foire, d'accord. Si la tâche s'exécute déjà, qu'est-ce que tu fais? Ne pas démarrer une nouvelle instance. Ok, là on commence à être bien. On valide. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc là, on a toutes nos tâches planifiées Microsoft. On vient de s'ajouter une nouvelle règle qui est présente là. Sigma Aurora Startup, d'accord. Vous allez sur votre bureau, vous l'avez mis, d'accord. Vous pouvez vous le mettre sur le C également. Voilà. Et maintenant que tout est en liste blanche, qu'on est bon, on n'a pas besoin de mettre à jour. Donc, on va le lancer tout de suite avec la commande que je vous avais montrée. Et la commande, moi, qui m'intéresse, c'est celle-ci. Minimum, tu actives l'antivirus et tu fais des actions si jamais il y a des indicateurs de compromission qui sont détectés. D'accord? Le but, c'est de shooter le processus en mémoire. En intense, parce que moi je veux lui donner 100% de cycle CPU, sinon utiliser le standard, je vous déconseille le reduce et le medium. Pourquoi? Parce qu'il y a certains événements de l'observateur d'événements, il n'y aurait pas assez de cycle CPU donné à l'EDR, donc il va rater des alertes. Et ces alertes, s'il les rate, c'est peut-être des attaques qui sont en train d'être lancées sur votre machine, qui ne vont pas être détectées. Le trace, vous l'oubliez, on n'en a pas besoin. Nous, on va faire le dashboard. On lance ça. Ah, parce que j'ai fait un help. Donc voilà la commande que moi j'utilise sans le trace. Je te donne un exemple. Donc vous voyez que ça sera caché, mais maintenant, comme on a fait la commande dashboard, vous pouvez aller là-dessus. Les options, je vous conseille de virer les erreurs, d'accord, pour la prochaine fois. Et dashboard, open dashboard, ça va lancer
notre serveur. Voilà. Et tu vois qu'il a commencé à détecter des alertes. D'accord? Alors, comment ça se passe? Tu as la documentation. Si tu veux aller voir la documentation, je te conseille. Tu vois, About Aurora, si tu veux plus d'informations, là je suis pas connecté à Internet. Le statut, tu vérifies tout le temps. Parfois, tu vas perdre de l'argent. Hein, on voit les différents modules. Ma licence et tout ça, d'accord? Donc il y a des trucs qui sont pas activés, on voit que ça a généré 13 erreurs et on voit le nombre d'événements qui ont été reçus. Tu vois que de temps en temps, bah ouais, il va y avoir des petites pertes avec l'agent, tu t'inquiètes pas, tu le rafraîchis et ça va repartir. D'accord? Ça arrive, c'est pas très grave. D'accord? Là, on a notre dashboard avec ça y est, les événements qui sont en train d'être parsés. D'accord? Là, on voit que SVC host. Ok, intéressant. D'accord. Dans une image, est-ce que je vais venir scanner mon SVC host. Je vais voir si on n'a pas poussé des trucs. Hein, je vous rassure, là, c'est des faux positifs. Donc, ça a remonté beaucoup d'alertes. D'accord. À vous de voir. Hein, mais c'est comme ça que vous allez apprendre. Vous allez voir un petit peu si on n'aurait pas bidouillé l'image, hein, et qu'on charge des choses bizarres via le SVC host. Je regarde mon alerte. D'accord. Et je vois tout. D'accord. Qu'est-ce qui a généré? Je peux aller récupérer. C'est un faux positif. D'accord. Et là, en l'occurrence, c'est Opera Exe. D'accord. Donc, vous voyez que parfois, ça va être des faux positifs. Il ne faut pas paniquer. Allez voir tout le temps les fields, les champs, hein, d'accord, pour récupérer. Me dire, putain, tiens, j'ai une nouvelle ressource. Voilà, Kayal. Hein, est-ce qu'il ne serait pas en train d'utiliser ces techniques? Donc, vous voyez, vous avez la base documentaire à chaque fois. Vous allez apprendre plein de trucs à les creuser. D'accord? Pourquoi ça s'exécute comme ça? SVC host, je te donne un exemple. Ok, je débute. Ok, donc je vais. Saltimbanque m'a parlé de quoi? De Intezer Analyzer. Ok, j'ai un doute. Pac. Hop là, je vais là-dessus, j'utilise mon compte Google. D'accord, je m'inscris et là je peux faire des scans. Ok, je drop. Qu'est-ce que je fais? J'ai un doute. Moi, analyser des binaires, je débute. Hein, j'ai un petit peu peur. Je sais pas trop où ça se passe, mais je sais que dans le système 32, il y a des petits trucs sympathiques. D'accord, on va y aller. Et là-dedans, je vais chercher SSSS, un truc. SSSS. SVC. Hein, SVC, quelque part. SVC host. Ouais, ok. SVC host.exe. Oh, je l'ai vu. Hein, SVC host. Ok. J'ai un doute. Je lui demande d'analyser mon SVC host. Est-ce qu'on m'aurait pas tempéré? D'accord. C'est un faux positif. Il est signé. D'accord. Mais je lui demande d'extraire. On va faire une analyse statique. D'accord. Tu le laisses faire. Il va décompiler. Il te dit, écoute, regarde, franchement, c'est du SVC host. Donc, tu sais quoi? De facto que maintenant? Ça va remonter de quoi? De fausses alertes. Là, il y a quoi? Il y a Opera qui lance Mimikat. Non, j'ai des sérieux doutes. Mais tu sais que on peut parfois utiliser des programmes légitimes pour lancer des commandes. Donc tu vois, tu vas avoir plein de règles, tu vas être en panique, tu vois Mimikat et tout. Tu dis, mais attends, putain, ça lance pas Mimikat. Bah non, regarde le parent command line. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de lancer, c'est l'Opera GX qui est en tâche de fond, qui est en train de faire des opérations. Tu t'inquiètes pas, c'est des faux positifs. Donc tu reviens sur ton truc, tu te dis ok, j'ai paniqué un petit peu pour rien. Je reviens sur mon dashboard. En effet, ça me dit quoi? qu'Opera GX, il a fait quoi? Il a utilisé des clés API. Et te dire, putain, mais ça peut être aussi des techniques utilisées, d'accord, en rouge, pour me pirater. Donc est-ce que c'est légitime ou pas? Mais t'as compris que c'est pour. Hein? Tu vois, quand tu utilises Chrome, j'utilise Chrome, d'accord? Net password, d'accord? Et tu peux aller voir les commandes, d'accord? Là, c'est via Mimikat, d'accord? Et on va pouvoir voir un petit peu qui fait quoi, d'accord? Donc là, je dois me poser la question, est-ce que c'est Opera qui est en train d'utiliser les clés DPI? Ouais, d'accord, ok, d'accord, Opera, mais bon. Ça, c'est normal. C'est un comportement. Tu as vu que Chrome, Opera GX, c'est issu de Chrome. Il utilise l'interface DPI. D'accord? Ça ne veut pas dire forcément que c'est malicieux. Donc, tu vois, au début, tu vas paniquer, mais tu vas essayer de comprendre pourquoi tu as ces remontées d'alerte. Est-ce que c'est légitime ou pas? Et là, il n'y a pas de secret. Il va falloir apprendre comment fonctionne Windows. D'accord? Les interfaces de programmation, pourquoi elles sont utilisées. C'est quoi? Je te fais un petit exemple. Mimikat. Imaginons qu'il y a un serveur de command and control qui utilise quoi? Qui utilise Git? Ok. On va télécharger la version 2.0. Si c'est pas flagué par quoi?
par mon antivirus, automatiquement, ça va être flagué ici. Alors, ok, il va être flagué par mon antivirus, si tout se passe bien, s'il n'est pas trop con, virus détecté, mais non seulement quoi? Mimikatz module. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute Coco, on a détecté déjà dans l'archive, d'accord? Il y a quoi? Il y a une règle. Et on a vu que dans module, il y a quoi? Il y a ton antivirus qui a généré une alerte dans l'observateur d'événements. En effet, il est allé taper dans le fichier zip et il a reconnu le Minilit.dll qu'on injecte en mémoire. Automatiquement, il l'a bloqué. Automatiquement, quoi? Eh ben, ça a généré une erreur. Et cette erreur, eh ben, on a shooté quoi? Bah, le download, il est bloqué automatiquement par ton antivirus et légitimement, ça vient de quoi? Eh ben de laisser une empreinte. Il te dit quoi? Il te dit Minilib. D'accord? Ton antivirus a détecté Minilib et donc Mimikatz. Fais gaffe, Mimikatz. D'accord? Donc vous voyez, il est en train de vous détecter. Bah voilà, les outils, vous avez la règle et il vous explique pourquoi. Encore une fois, tu peux aller ensuite dans Ensuite, bah, tu peux aller dans Warning et développer. Développer, là, il va te dire quoi? Bah, il va te dire qu'il a détecté le module Mimikatz. D'accord? Et c'est ton antivirus qui l'a détecté. D'accord? Donc, vous voyez, ça va vous remonter les alertes. Vous pouvez aller dans Settings pour modifier les paramètres, les entrées. D'accord? Vous pouvez ajouter des champs ici. Par exemple, je vais lui demander Task, je vais lui demander des status, je vais lui demander la source. D'accord? Enfin, pas mal de trucs. Vous pouvez lancer les traces, si vous voulez, les différents événements qui viennent d'être chargés, parce que là, j'ai activé Trace, et on voit le nombre d'événements chargés à partir de l'observateur d'événements. D'accord? Et ensuite, le dashboard, vous avez quoi? Vous avez l'overview. Vous pouvez modifier et lui demander d'afficher 1000. Pourquoi 1000? Parce que là, on a spécifié dans Settings 1000. D'accord? Mais je pourrais lui mettre 10 000. Plus vous allez augmenter, plus ça va charger les cycles CPU. Et je vous conseille de lui dire, par exemple, tu vas rafraîchir. D'accord? Automatiquement, toutes les minutes. D'accord? Là, toutes les minutes, il va faire un refresh. Et vous allez avoir de plus en plus de trucs. Et vous pouvez lui demander de passer à 1000. D'accord? Dans colonne, vous pouvez modifier vos colonnes en fonction des besoins. D'accord? Ou restaurer par défaut. Vous avez les trace events si jamais vous utilisez l'argument trace. Et les infos. Il te dit quand est-ce que l'agent a été lancé. Tu auras des traces ici. Pareil, tu peux travailler là-dessus. Et tu peux fermer. C'est pas un problème. Et si jamais tu n'utilises pas ça, tu le laisses tout le temps tourner en tâche de fond. D'accord? Et lancer le dashboard. D'accord? Et ça recharge. Les derniers trucs. D'accord? Encore des faux positifs avec SVC Host. D'accord? Maintenant qu'on l'a scanné. Donc, vous voyez, ça va vous remonter beaucoup d'alertes. Après, à vous de faire le tri. Mais au moins, là, il y a maintenant plus de 9000 règles. Et à chaque fois qu'on essaiera de se déplacer latéralement, de lancer des outils, de faire du red teaming sur votre machine, en théorie, ça devrait être catché par les règles Sigma. D'accord? Et après, pensez à utiliser Tor pour venir scanner vos disques durs à la recherche de compromission, d'artefacts, d'accord? Qu'il faudra éliminer naturellement. Voilà. J'espère que vous avez appris des trucs. J'arrêterai là. J'espère que vous avez kiffé. Et puis, voilà. Je vous dis, la commande que moi j'utilise à chaque lancement de mon PC, c'est celle-ci. Après, faites comme vous voulez. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.